le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez raison d'écouter la radio évangélique Hosanna. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas. Pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Lionel François et Smith Jean-Julien Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. La Russie campe sur ses positions, constat d'échec sous la crise ukrainienne. Mercredi, les Russes et les pays membres de l'OTAN étaient réunis à Bruxelles pour tenter de trouver une solution sur la sécurité en Europe. Mais ce sont de profondes divergences qui sont apparues. Voici un reportage signé TV5 Monde. Il fallait le chercher avec attention, mais il y a bien eu un signal positif, formule du secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Ce signal est qu'une discussion a bien eu lieu et que personne n'a claqué la porte lors de ce Conseil OTAN-Russie. La réunion a duré près de 4 heures. Nous avons eu un échange très sérieux et direct. Pour le reste, les négociateurs des deux parties en conviennent, il n'y a aucune avancée. Le fossé est resté béant entre les positions des 30 alliés et leurs interlocuteurs russes sur la sécurité en Europe. Moscou refuse toujours tout élargissement de l'OTAN à des pays situés dans sa sphère d'influence, comme l'Ukraine. Demande non négociable. En 18 ans, elle a déjà vu 11 États de l'Est rejoindre l'Alliance. Toute tentative de bâtir la sécurité des uns aux dépens de la Russie, sans la participation de la Russie, est contre-productive et vouée à l'échec. On ne laissera pas faire. Rien de nouveau donc depuis lundi. Ce jour-là, les représentants russes rencontraient leurs homologues américains. Selon Washington, Moscou n'a pris aucun engagement pour apaiser les tensions. Les Occidentaux attendent que Vladimir Poutine retire les dizaines de milliers de soldats massés ces dernières semaines à la frontière avec l'Ukraine. La désescalade ne devrait pas prendre des semaines, voire plus. Il suffit qu'en Russie, une personne donne un ordre et que nous voyons ces progrès se traduire sur le terrain. Après Genève et Bruxelles, la séquence diplomatique se poursuit ce jeudi à Vienne avec une réunion de l'OSCE, la plateforme de dialogue Est-Ouest issue de la guerre froide. Injection le Kazakhstan. Y a-t-il une révolution de palais au Kazakhstan? C'est la question que posent de nombreux spécialistes de la région 10 jours après les faits. Voici un reportage signé France 24. Le 5 janvier au soir, Dinara sort de chez elle. Habitant le quartier de la mairie à Almaty, elle voit de son balcon la fumée du bâtiment en feu. Donc je suis venue ici, j'ai pris quelques photos, puis j'ai vu des garçons qui étaient en train de briser les vitres. Et c'était surprenant parce que ce rassemblement n'avait plus l'air d'un rassemblement pacifique. Cette nuit-là, le centre-ville est saccagé et le lendemain, des cadavres jonchent les rues. Comme d'autres, Dinara ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Dans ma tête, c'était une guerre, mais j'ai aucune idée qui a embauché ces gens-là et qui avait l'intérêt de déstabiliser la situation au Kazakhstan. 10 jours après les faits, les questions demeurent et le mystère reste entier sur ce qui s'est réellement passé ici à Almaty. L'organisation Amnesty International a appelé le Kazakhstan à publier un bilan des victimes civiles dont il n'y a pour l'heure même pas eu d'estimation. La chaîne de télévision publique Almaty TV a perdu l'un de ses chauffeurs et un technicien a été blessé. Une balle a traversé. Ah non, c'est de l'autre côté. Vous voyez, c'est là. Il y a plusieurs impacts. Mais à la rédaction, on ne parvient pas non plus à obtenir un bilan des civils tués. Nous avons demandé aux autorités et je vois que dans notre chat de journalistes, certains demandent aussi, mais il n'y a pas encore de réponse. Inféodé à l'État, Almaty TV se contente de véhiculer la version officielle d'une attaque terroriste repoussée par le Kazakhstan. Ex-colonel du KNB, les services de sécurité kazakhs,
Boladbek Boulgakbayev n'y croit pas une seconde. Ils n'ont pas encore montré un seul terroriste au peuple ou à la communauté internationale. Où sont-ils, ces dizaines de milliers de terroristes? Selon lui, des clans politiques auraient instrumentalisé la situation. Vous savez, chez nous, chaque gros oligarque, chaque gros bonnet a ses propres bataillons, son service d'ordre, de sécurité, ses gardes, etc. Ils ont tout simplement payé ces gens en leur disant « Allez foutre le bordel, plus il y a de bordel, mieux c'est ». À qui profiterait le crime? Au Kazakhstan, les déductions sont là, mais le grand nettoyage finit de les balayer. Au Soudan, un général de police a été tué à Khartoum ce jeudi selon la police soudanaise. Le face-à-face entre les milliers de manifestants et les forces de l'ordre restait tendu. Voici un reportage signé Africa News. La mobilisation ne s'essouffle pas au Soudan. Ce jeudi, la police a annoncé que l'un de ses généraux avait été tué à Khartoum alors qu'il tentait de maintenir l'ordre. Jusqu'ici, le face-à-face qui oppose policiers et manifestants anti-putsch n'avait pas fait de victimes du côté des forces de l'ordre. Mais dans les rangs des manifestants, le bilan s'élevait déjà à 63 morts. Les forces de sécurité soudanaises ont de nouveau tiré ce jeudi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants qui demandent le retour d'un pouvoir civil. Ces violences interviennent quelques jours seulement après l'arrivée dans le pays d'un émissaire de l'ONU. L'Allemand Volker Perthes espère faire revenir tous les acteurs soudanais à la table des négociations. L'association des professionnels soudanais au rôle déterminant dans les manifestations anti-Béchir a pour le moment rejeté d'éventuels pourparlers. Le Soudan traverse une crise politique profonde aggravée par le coup d'État militaire du 25 octobre mené par le général Al-Burhan. Droits de l'homme, poursuit les régimes autoritaires, mais aussi mobilisation pour défendre la démocratie. L'ONG Human Rights Watch publie son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Voici un reportage signé Euronews. C'est un rapport attendu chaque année, celui établi par Human Rights Watch. L'ONG de défense des droits de l'homme dresse un panorama de la situation dans le monde. Le document paru ce jeudi fait 750 pages. Il souligne la répression contre les opposants au pouvoir en Chine, en Russie, au Bélarus ou encore en Égypte. Il constate la poussée de régimes autoritaires et populistes en Hongrie ou au Brésil. Mais le directeur de Human Rights Watch tient à saluer les mobilisations populaires pour défendre la démocratie. Même la junte birmane et l'armée soudanaise sont sur la défensive, dit-il. Loukachenko au Bélarus est obligé de s'appuyer sur Poutine pour rester au pouvoir. Tout n'est donc pas aussi négatif qu'on le croit. Il y a fondamentalement une lutte. Et c'est ce qui me rend optimiste. Dans beaucoup de pays, les gens expriment leur aspiration démocratique. Ils sont prêts à risquer d'être arrêtés et même de se faire tirer dessus pour défendre la démocratie. Par ailleurs, le patron de Human Rights Watch dénonce la situation des droits de l'homme en Chine à l'heure où vont s'ouvrir les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Et il regrette que la communauté internationale ne soit pas davantage unie pour boycotter cet événement. Avant de refermer cette page internationale, direction l'Israël. Israël a affirmé hier mercredi avoir démantelé un réseau secret d'espionnage iranien, recrutant des femmes israéliennes sur les réseaux sociaux pour les charger de différentes missions, comme récupérer des documents de l'armée. Voici un reportage signé I24 News. Recruter des ressortissants juifs d'origine perse pour espionner en faveur de Téhéran, voici le rôle de Ramboud Namdar. L'espion iranien s'est fait passer pour un riche entrepreneur juif. Avec ce statut, il a intégré des groupes de discussion sur Facebook et est entré en contact avec des immigrants en Israël. 4 femmes et un homme sont actuellement suspectés d'avoir répondu à ces sollicitations. Si les noms des accusés n'ont pas encore été divulgués, certaines informations les concernant ont tout de même été dévoilées, notamment pour 2 suspectes. La première, une femme de 40 ans habitant Holon, était en contact avec Namdar depuis plusieurs années. Sa mission principale était de prendre des photos de l'ambassade américaine à Tel Aviv. La seconde est âgée de 57 ans et résidait près de Jérusalem. Elle a effectué plusieurs missions sur 4 ans, rémunérées pour un montant total de $5 000, a expliqué le Shin Bet. Par leurs actions graves, les personnes impliquées se sont mises en danger, ainsi que leurs familles et des citoyens israéliens innocents
car leurs informations ont été transférées aux services de renseignement iraniens, en plus des informations données sur des sites israéliens et des sites américains en Israël qui seraient utilisés à des fins terroristes. Les suspects devaient également tenter de nouer des relations avec des personnalités politiques et fournir des informations sur les dispositifs de sécurité du pays. Parmi les suspects, certaines devaient encourager leur fils à intégrer les renseignements militaires, des missions en échange de plusieurs milliers de dollars. Face à ces développements, le Premier ministre a également réagi. L'État d'Israël est en campagne permanente contre l'Iran, c'est clair. Nous constatons des efforts incessants et des tentatives des gardiens de la révolution iranienne pour recruter des citoyens israéliens. Je demande aux Israéliens de rester vigilants sur les réseaux sociaux. L'enquête est actuellement en cours et les 5 inculpés sont en détention. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorilas, production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Température sur Boston pour aujourd'hui 44 degrés Fahrenheit, 7 degrés Celsius. À Jacmel, 80 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorilas.